te prier, à l'église, il y avait un panier qui passait. Si tu as 5 francs, tu donnes. Si tu as 100 francs, tu donnes. Si tu as 10 euros, tu donnes. Personne. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est une quête. Comment on appelle ça? On appelle ça une offrande. Quand tu dis... Non, offrande, ce n'est pas la dîme. Il y a une différence entre l'offrande et la dîme. Mais la dîme, on dit tu dois donner un dixième de ton salaire. Le pasteur, l'argent, il met ça où? Oui, mais c'est... Non, on ne donne pas au pasteur. Si tu peux prendre ta dîme, tu donnes à quelqu'un qui est pauvre. C'est ta dîme. Oui. Mais ce n'est pas obligé de donner à un pasteur. Oui, moi, je pouvais donner à quelqu'un qui... Ouais, mais tu prends seulement ta 10%, tu donnes à quelqu'un, tu dis que non, c'est ma 10%, je donne à quelqu'un. Les soi-disant pasteurs là. Ils veulent prendre ça eux-mêmes. Ils prennent l'argent, ils mettent ça. Ça va dans leur poche. Non, vérité, ça c'est vos pensées. Ça ne va pas dans les poches des pasteurs, moi je vous l'ai dit. Il y a des pasteurs. Ok. S'il vous plaît, on va laisser la parole. Si tu peux me permettre. Il y a une main levée. Depuis longtemps. Il y a une main levée là. Depuis longtemps. Vous faites un pasteur? Non, c'est un frère d'abord. C'est un frère. C'est un frère. Non. Il faut pas lui coller l'étiquette du coup. En fait, tout simplement, pardon de te couper la parole. Moi, je voulais me faire Warren qui répond à cette question. Nous sommes réunis ce soir en hommage de papa Dieudonné, voilà, mon papa de Monganga, le papa de Achille. L'objectif de ce soir, c'est que papa Dieudonné a été enterré aujourd'hui. À 10h, 11h. Voilà. Et selon la coutume, selon nos habitudes, nos mœurs, nous l'avons enterré. Nous devons remettre son corps entre les mains de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons le faire, ça a déjà été fait dans la famille à Kinshasa. Mais nous ici, en fonction de nos contraintes, ainsi de suite, donc nous avons décidé de mettre cette prière à 20h. Malheureusement, à 20h, les obligations ont fait que nous n'avons pas pu, ça n'a rien à voir avec les heures africaines, nos obligations, chacun, donc nous n'avons pas pu, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, tel que nous sommes là, à 7h. Donc si nous pouvons faire une petite prière de 5 à 10 minutes, de manière à ce qu'on puisse vraiment, sincèrement remettre la continuité de la vie après la mort de papa entre les mains de Dieu et que ça se passe dans toute la convivialité. C'était en fait exactement ce que j'allais dire. Je pense que Olali Marambatito et Banzi. donc j'aurais vraiment voulu que Bien sûr. En fait, c'était justement ça. C'était en fait justement. Kamarito et Banzi. En fait, je serais allé mes propos justement. C'est déjà de vous dire bonsoir encore. Bonsoir. Merci. Même si on n'a pas peut-être le temps de nous présenter, mais je m'appelle Victorien. Voilà. Et je suis à l'église avec les deux frères. Voilà. Et je suppose que vous connaissez bien Le frère Michel. Et le frère Achille. Oui. Et donc c'est par son canal que nous sommes ici. Il nous a invités et il nous a dit justement de venir vous soutenir effectivement et apporter juste une petite parole de prier pour pouvoir nous consoler effectivement dans ce moment. Hier, je pense que nous étions ici. Pour certains, je n'ai pas eu certains. Mais je pense qu'il y avait d'autres personnes qui ne sont plus là. Tout ça. Donc c'était vraiment ça le sens. Et comme tu l'as si bien dit, c'est un moment de recueillement. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire vraiment de grands discours. Parce que, comme tu l'as dit si bien, le corps a déjà été enterré. Donc, les cérémonies ont déjà été faites. Mais, comme le grand frère a eu à le préciser, il faudrait nous autres ici, après que papa soit parti, comment est-ce qu'on envisage les choses? C'est ça le plus important. Il a fait son temps. Hier, on a eu le temps d'écouter le témoignage. En tout cas, tout le monde a eu, tous ceux qui étaient là, ont eu à rendre un témoignage de sa personne. Et tous concordaient pour dire qu'il était quelqu'un de très gentil, qui saluait tout le monde, peu importe l'heure à laquelle il finit, il passe dans la cour de tout le monde, ce qui est aujourd'hui carrément impossible, rare. Donc moi-même, je ne vais pas jusqu'à dire même que c'est impossible, mais c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, qui aimait rassembler. Donc, derrière lui, en effet, la famille était soudée. Et on sait bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens
ne s'aiment pas. Et tout à l'heure, le grand frère également parlait effectivement de deux cousins qui ne se parlaient pas, mais qui se pouvaient pas se parler et tout, mais qui pour aller voler une batterie se seraient entendus. Donc, même si ça peut faire rire, on comprend que ce n'est jamais de gaieté de cœur que deux personnes ne se parlent pas. Il avait clairement dit que derrière une désunion, il y a toujours un volet spirituel qu'on ne comprend pas. Alors, on ne va pas accuser les démons aussi à tort et à travers. Chacun de nous a sa responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière tout ce qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas qui se passent. Et c'est ça le plus important, parce que ce sont les choses qu'on ne voit pas qui régulent ce qu'on voit. On ne voit pas le coronavirus à l'œil nu. Mais pour autant, on en ressent tous ces effets. Oui, donc moi aujourd'hui, mon propos, très rapidement, il s'intéresse à ça. Il s'intéresse donc à l'aspect spirituel. Et hier, on voyait avec la vidéo que notre frère nous montrait depuis le pays. Depuis le pays. Quelqu'un de très croyant. Un papa qui est mort, c'était quelqu'un de très croyant. Et je pense que si on doit honorer, n'est-ce pas? Si on doit l'honorer, ou du moins honorer son esprit, effectivement, c'est de demeurer dans ce qu'il nous a dit. Et moi, je voudrais juste, si vous me permettez, lire un court verset. C'est juste un verset de la Bible qui va nous entretenir sur la base duquel on va juste prier. Ok. Ok, donc je ne sais pas si vous avez une Bible, mais si vous avez une Bible sur votre Oui, j'ai une Bible là. Déjà, je vais juste prier le Seigneur pour qu'il nous dispose. Éternel mon Dieu, nous voulons bénir ton nom. Merci pour la présence des grands frères. Merci pour la présence de la grande sœur. Merci Père pour la bonne humeur. Merci pour l'entente que tu as placée en nous. Nous te rendons toute la gloire et nous proclamons que c'est par ta grâce que ces moments-là ont vu le jour. Nous ne voulons pas être conduits par nos propres pensées, par notre propre intelligence. Père, il ne s'agit pas de nous démontrer une quelconque raison, mais il s'agit juste d'exposer ta parole et de la laisser faire son effet dans les cœurs. Précède-nous et parle à notre esprit, parle à notre entendement, que ta parole même nous parle personnellement et que nous en soyons juste éclairés pour un changement radical. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Effectivement, il est enseigné dans le livre de Marc, le chapitre 8 et le verset 35. Je vais vous le lire. Le verset dit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Amen. Celui qui voudra sauver sa propre vie, il va la perdre. Et celui-là qui sera prêt à perdre sa vie pour la cause du Seigneur, il l'aura sauvé. Je ne vais pas rentrer dans de grandes explications, mais simplement, lorsque la Bible dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra », et c'est Jésus qui parle. On peut peut-être avoir, n'est-ce pas, des opinions partagées sur les pasteurs. Ici, si nous croyons en ce que dit la Bible, on est au moins tous unanimes pour dire que Jésus ne ment pas. Et Jésus dit que celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'être humain même n'a pas la capacité de pouvoir sauver sa vie. Aujourd'hui, qui est-ce qui veut mourir du coronavirus? Personne. Mais qui peut lutter? Qui peut dire que je vais sauver ma propre vie contre ça? Bonsoir. Personne. Personne. On est bien d'accord. Ouais. Nous n'avons pas forcément les moyens de vivre. Nous n'avons pas forcément les moyens de pouvoir sauver notre propre vie. Ce qu'on fait, c'est juste observer certaines personnes. Mais personne n'a un pouvoir sur sa propre vie. Vous pouvez dormir, être en très bonne santé et mourir, ne pas vous réveiller. Une personne même qui a le coronavirus et qu'on sort peut vivre tout en étant malade. Personne. Et je suppose que papa, même s'il faisait de la maladie et tout, ce n'était pas sa première fois. Il a fait un AVC. Il a fait AVC depuis 2015. En 2015. Mais il a vécu avec ça jusqu'à ce qu'au mois du 26 février, qu'il a fait une crise, qu'il est allé au coma jusqu'à ses décès au 2 mars. Effectivement. Mais depuis 2015... Dieu l'a protégé. Oui, depuis 2015 qu'il a fait l'AVC, il était malade. Mais je peux vous assurer que de 2015 à 2020, il y avait des personnes qui étaient en très bonne santé qui sont pourtant mortes. Ouais. J'ai à peu près, de 2015 à 2018, j'ai perdu dans ma famille à peu près
19 personnes. À côté de ma grand-mère, de mon grand-père, 19 personnes qui sont mortes. Mais mon père était toujours là. Oh, lui, Dieu lui a fait grâce. Mais en fait, il était là. Donc, personne ne peut sauver sa propre vie. C'est pas possible. Et là encore, on est en train de parler juste de sa vie physique. Hein. On n'est même pas en train de parler de la vie spirituelle. Ouais. Personne n'a la capacité de pouvoir dire demain ma vie va être ceci. Non. Donc, du moment où c'est Dieu seul qui peut sauver notre propre vie, qu'est-ce que ce Dieu-là dit de faire